vous entendrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Il n'avait jamais dit vous ferez partie de telle église, j'ai tel bishop, mais vous serez affranchi. Aucun bishop ne peut t'affranchir. Aucun pasteur ne peut t'affranchir. Aucun apôtre ne peut t'affranchir. Il n'y a que la parole de Dieu seul qui affranchit. Voyageur, étranger ici sur la terre, mon royaume n'est pas ici-bas. J'irai bientôt chez moi, là-bas l'éternité. Si c'est ton tour, j'habite et détruit. J'ai une autre qui m'attend au-delà. Le corps glorifié, ma maison éternelle. Les cieux et la terre vont bientôt passer. J'attends une nouvelle terre, des nouveaux cieux. À jamais je les louerai. Là-bas où il n'y a pas de maladie. Là-bas où il n'y a point de péché. Là-bas où il n'y a que la paix. Dieu notre Père Céleste, nous te sommes reconnaissants pour cette grâce qui nous est accordée. Autour de la parole, et dans cette heure si sombre, merci Seigneur de nous placer simplement pardonner nos péchés, nos imperfections. Nous à toi, comptons sur ton sang divin. Bénis donc cette réunion, bénis ta parole, esika nyonso epeke kwenda bikange pe mfumu gebamboka moyo na Israeli tina manima beto yake vanda ya bawo sakumna pe Israeli na nkombo wa Yesu Kristo. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Na pesa beno sombote na nkombo wa Yesu Kristo. Nous rendons grâce à notre Dieu qui nous donne cette occasion d'être encore réunis maintenant. Je sais qu'il fait un peu chaud. Les gens sont obligés d'utiliser des petits trucs. Mais en enfer, il fait beaucoup plus chaud. Maintenant, nous allons nous lever et prendre nos Bibles pour lire la parole. On va donc lire la Bible dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 13 à 18. Verset 13 à 18. Alors nous lisons au nom du Seigneur. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons. Restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même
à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Merci, vous pouvez vous asseoir. Nous sommes en train d'étudier sur le mystère de l'enlèvement. Et dernièrement, nous étions en train de parler sur la révélation, montrant que l'enlèvement est une révélation. C'était l'étude de la dernière fois. Aujourd'hui, nous abordons notre seconde partie de cette leçon que nous intitulons Qui sera enlevé? C'est une question très importante que nous posons. Qui sera enlevé? En d'autres termes, pour qui est l'enlèvement? Qui est destiné à être enlevé? Alors, j'aimerais avoir un peu de temps pour arriver à la fin de cette leçon d'aujourd'hui, pour que la prochaine fois nous prenions une autre leçon. Et ces choses sont importantes parce qu'il faut que vous sortiez ici aujourd'hui en sachant si vous serez enlevé ou pas. Vous devez le savoir. Alors cela vous donnera la foi pour être enlevé. Parce que c'est justement cela qui produit la foi de l'enlèvement. Dans notre dernière leçon, nous avons montré que l'enlèvement est une promesse que Dieu a faite à l'église. Comme quoi, un jour destiné et connu par lui-même, il viendra nous chercher et nous amener dans la gloire. Mais cet enlèvement-là est une révélation. Je répète, cet enlèvement-là est une révélation. Et nous avons montré que ça sera un rapt. Parce que le mot enlèvement signifie action d'enlever. C'est un ravissement. Un rapt. Ça s'appelle encore la première résurrection. Et en tenant compte du fait que nous quittons la terre pour aller au ciel à un mariage, c'est pourquoi l'enlèvement est encore appelé le mariage de l'agneau. L'enlèvement, c'est le mariage de l'agneau. Et j'insistais dernièrement sur le fait que spirituellement parlant, nous sommes déjà enlevés. Alors, ceci peut causer un peu de trouble. Comme si on était en train de dire que l'enlèvement aurait déjà eu lieu. C'est pourquoi je voudrais ici commencer par vous lire d'abord le prophète pour fixer les pensées avant que nous ne puissions continuer. D'abord, l'enlèvement est une révélation. Mais écoutez ce que le prophète nous dit à propos de la révélation et de l'église épouse. Suivez-moi très bien. Dans la prédication, it is the rising of the sun. C'est le lever du soleil. C'est le lever du soleil. Paragraphe 168 et 171 en anglais. Le livre en anglais. Je ne sais pas s'ils peuvent afficher ça.
Paragraphe 168 et 171. Fordham nous dit ceci. That's that divine revelation of the word made flesh. C'est cette révélation divine que la parole faite chair. If it was flesh in that day by the sun, the globe, si elle était faite chair dans ce jour-là, dans le fils, le jeune marié, donc l'époux, it's the flesh today by the bride. Elle est faite chair aujourd'hui dans l'épouse. Si vous voyez, whosoever since you remit to them, they are remitted. Peu importe à qui vous remettez les péchés, les péchés sont remis. Whosoever since you retain to them, they are retained. Peu importe à qui vous retenez les péchés, ces péchés seront retenus. That's the reason he told them to go baptize in the name of Father, Son, Holy Ghost. C'est la raison pour laquelle il leur dit d'aller baptiser dans le nom de Père, Fils et Saint-Esprit. They knew who he was. Ils savaient que eux, ils savaient qui il était. Ils en avaient la révélation. C'est pourquoi il peut leur dire allez baptiser dans le titre de Père, Fils et Saint-Esprit. Parce qu'ils savaient que eux, ses disciples, ayant la révélation de qui il était, ils comprendraient qu'il fallait utiliser le nom de Jésus-Christ. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est que le prophète dit, eh bien, hier la parole était faite chair. Cette révélation était faite chair dans le Fils, l'époux, Jésus. Mais aujourd'hui, elle est faite chair dans l'épouse. Si la révélation est faite chair dans l'épouse, et l'enlèvement est une révélation. Vous voyez pourquoi nous disons que l'enlèvement est en vous. Parce qu'elle est faite chair en vous. Et n'oubliez pas, sur le plan spirituel, nous sommes déjà enlevés. Spirituellement parlant, je vais essayer de lire juste une partie de cette écriture. Une autre encore ici. Spirituellement parlant, the true Easter seal, le véritable sceau de Pâques. Le véritable sceau de Pâques prêché le 2 avril 1961. La date est importante, il y en a plusieurs. Le 2 avril 1961, paragraphe 126 et 127. Toujours en anglais. Il dit ceci. Now we are resurrected today. Maintenant, nous sommes ressuscités aujourd'hui. Il parle au présent. Nous sommes ressuscités aujourd'hui. Why can we have such a time over the things of God? Pourquoi pouvons-nous avoir un tel moment avec les choses de Dieu? Because we resurrected. Parce que nous sommes ressuscités. Those who foreknew, ceux qu'il connut d'avance, il colt, il les appela. Those he colt, ceux qu'il appela, he justified, il les justifia. Those he justified, he has glorified. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Then we are now resurrected. Alors nous sommes maintenant ressuscités. N'oubliez pas que l'enlèvement c'est la première résurrection. We are resurrected from the inside out. Nous sommes ressuscités à l'envers. Not from the outside in. Pas de l'extérieur à l'intérieur. Oh, do you notice? Oh, est-ce que vous remarquez? Not silt out this way. Pas scellé au dehors. De cette façon. But silt in. Mais scellé à l'intérieur. Oh my. Oh là là. If the church could just see it. Si seulement l'église pouvait voir cela. Si we not silt out. Vous voyez, nous ne sommes pas scellés au dehors. We silt in. Nous sommes scellés à l'intérieur. Them days when sin was abomination before God. Dans les jours où le péché était une abomination devant Dieu. And there was no appropriation to take it away. Et qu'il n'y avait pas de propitiation pour enlever le péché. Pour enlever cela. We were sealed away from it. Nous étions scellés loin de cela. Now
when that ripped in two, alors quand ça a été déchiré en deux, le voile bien sûr, and that seal was broke by a sin offering being made from us, et que ce sceau a été brisé par un sacrifice du péché commis par nous. Now we are baptized inside and sit inside. Maintenant nous sommes baptisés à l'intérieur et scellés à l'intérieur dans l'âme. We are resurrected. Nous sommes ressuscités. We are not resurrected. Nous sommes maintenant ressuscités. Already resurrected. Déjà ressuscité. How do you know? Comment le savez-vous? The Bible said so. La Bible dit ainsi. Amen. Amen. We are not resurrected. Nous sommes maintenant ressuscités. We are not rest with him in spiritual resurrection. Nous sommes maintenant élevés avec lui dans une résurrection spirituelle. Amen. C'est ça qui m'intéresse. What does the word quickened mean? Que veut dire le mot ressuscité? Ranimé. Quickened means resurrection. Ranimé signifie résurrection. That's right. C'est correct. We're already resurrected right now. Nous sommes déjà ressuscités maintenant. Sitting together in heavenly places in Christ Jesus. Assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Enjoying Easter seal. Nous réjouissons du sceau de Pâques. Amen. Amen. That's God's true Easter seal. C'est le véritable sceau de Pâques de Dieu. Oui. How are we? Comment nous y arrivons-nous? By one spirit, baptized into the body and sealed eternally. Par un seul esprit, nous sommes baptisés dans le corps et scellés éternellement. Vous entendez ça? We are now rested spiritually. Nous sommes maintenant enlevés spirituellement. Amen. Vous entendez ça? Spirituellement, nous sommes enlevés. What did we rise from? Ou de quoi avons-nous été enlevés? From a life of sin, d'une vie de péché. We were once sinners and loved the things of the world. Nous étions jadis des pécheurs et aimions les choses du monde. Donc maintenant, nous avons été ressuscités dans nos âmes et enlevés spirituellement et assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez maintenant? Ça, c'est le message de l'heure. Brochure, le véritable sceau de Pâques. Je viens de vous le lire. Spirituellement parlant, nous sommes enlevés. J'ai voulu lire toutes ces écritures pour ne pas avoir à les oublier, afin que nous sachions exactement à quoi nous en tenir et que nous sachions que c'est le message de l'heure. Écoutez maintenant, frère, alors que nous rentrons dans notre leçon du jour, pour qui sera l'enlèvement? Écoutez-moi bien. L'enlèvement est une promesse, je l'ai dit. Et cette promesse a déjà été confirmée plusieurs fois. Ce qui montre que nous avons toutes les raisons de croire en cette promesse aujourd'hui. Et de croire que nous aussi, nous allons en bénéficier. Nous avons eu dans la Bible plusieurs enlèvements déjà accomplis. Et dans le plan de Dieu, il était prévu qu'il y aurait 6 enlèvements. 6. C'est ce qui était prévu. On devait en avoir. Et on en a eu 3 dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, on devait aussi en avoir 3. Le premier enlèvement qui eut lieu à l'époque de l'Ancien Testament, c'était l'enlèvement d'Enoch qui monta au ciel en marchant. Genèse 5 verset 24.
Le deuxième enlèvement, c'est l'enlèvement d'Élie le prophète, qui monta au ciel sur un char de feu. 2 Rois chapitre 2, le verset 11. C'est le deuxième enlèvement de l'Ancien Testament. Le troisième enlèvement de l'Ancien Testament, c'est l'enlèvement de Jésus. Jésus de Nazareth. Actes des apôtres, chapitre 1, le verset 9. Attention, vous me poserez la question. Pasteur, Jésus a vécu à l'époque du Nouveau Testament. Pourquoi dites-vous que son enlèvement est placé dans les enlèvements de l'Ancien Testament? Parce que Jésus, quand il vient, il est la clé de voûte entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il est celui qui termine l'Ancien Testament et qui ouvre le Nouveau Testament. Il est donc entre les deux. C'est pourquoi son enlèvement à lui, placé dans l'Ancien Testament, ça fait partie des enlèvements de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, nous avons aussi 3 enlèvements. Le premier, c'est celui des saints de l'Ancien Testament. Je répète, le premier enlèvement du Nouveau Testament, c'est celui des saints de l'Ancien Testament. Parce que c'est saint de l'Ancien Testament. C'est Matthieu 27, versets 52 à 53. Ces saints de l'Ancien Testament ne furent pas enlevés du temps de l'Ancien Testament. Ils furent enlevés du temps du Nouveau Testament. Quand Jésus mourut, il alla dans le séjour de mort. Il vida le paradis. Donc les Moïse, les Abraham, tous ceux qui étaient là-bas à l'époque sortirent alors de cet endroit. Et la Bible dit, il se faisait voir aux gens dans la ville de Jérusalem. Matthieu 27, versets 52 et 53. On les apercevait et ils disparaissaient. Et après, quand Jésus est monté au ciel, ils sont montés avec lui. C'est ainsi que la Bible dit, arrivé à la porte du ciel, ces saints ont crié, porte éternelle, élevez vos linteaux pour que le roi de gloire fasse son entrée. Les anges, entendant ce bruit de l'intérieur, ne comprenaient pas de quoi il s'agissait. Parce que les anges, tout le temps que Jésus était sur la terre, eux ils pensaient qu'il était encore sur le trône. Amen. Et quand les saints disaient, porte, élevez vos linteaux pour que le roi de gloire fasse son entrée. Alors les anges demandent, mais qui est ce roi de gloire? Et ces saints répondent, l'Éternel des armées, puissant dans la bataille. Une autre assertion qui confirme que Jésus est bel et bien le Jéhovah de l'Ancien Testament. C'était donc l'enlèvement des saints de l'Ancien Testament. Cela eut lieu du temps du Nouveau Testament, dans Matthieu 27, à l'époque donc de la résurrection de Jésus. Au même moment, et quand Jésus monta, il amena ses gens avec lui. C'est pourquoi il est écrit qu'il a fait des captifs. Il les a amenés là-haut. Éphésiens 4. C'est justement cela qu'il amena. Vous voyez comment la Bible concorde. Porte éternelle, élevez longtemps. Nous sommes dans le livre des Sommes. Voyez le mariage avec Éphésiens et autres. Les Sommes écrits par David pour la plupart. Éphésiens par Paul. Paul n'a jamais vu David. David n'a pas connu Paul. Ne regardez la concordance. Le deuxième enlèvement du Nouveau Testament, c'est celui de l'épouse. L'épouse de Christ.
Christ, l'épouse du Nouveau Testament, c'est-à-dire l'église épouse. C'est 1 Thessaloniciens 4, verset 15 à 17. Je reprends. 1 Thessaloniciens 4, verset 15 à 17. Il s'agit donc de l'enlèvement que nous sommes en train d'attendre maintenant. C'est ça qui nous concerne. Et c'est de ça que nous parlons. Le troisième enlèvement du Nouveau Testament, c'est l'enlèvement des deux témoins d'Apocalypse 11. Les deux témoins d'Apocalypse 11, verset 11 à 12. Les deux témoins, Élie et Moïse, qui vont aller prêcher aux Juifs le même message que vous entendez, et qui seront tués dans la ville. Leurs corps seront étendus là sur la place de la ville. Ensuite, un esprit de vie viendra en eux. Ils reviendront à la vie et Dieu va les enlever de la terre. C'est le troisième enlèvement du Nouveau Testament. Ce qui vous donne vos 6 enlèvements. 3 dans l'Ancien Testament, 3 dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, l'enlèvement d'Enoch, l'enlèvement d'Élie, l'Élie le Tishbite, et l'enlèvement de Jésus. Dans le Nouveau Testament, l'enlèvement des saints de l'Ancien Testament, l'enlèvement des saints, ou plutôt de l'épouse de Christ. On peut encore dire les saints du Nouveau Testament. Et enfin, l'enlèvement des deux témoins. Maintenant, remarquez que nous avons 3 enlèvements dans l'Ancien Testament, 3 enlèvements dans le Nouveau Testament. Et tout va par 3. Pourquoi par 3? Parce que selon la Bible, 3 est le nombre du témoignage. Le témoignage qui marque aussi la vie. Mais 3, la Bible dit dans Deutéronome 19, Deutéronome 19, verset 15, un fait ne pourra s'établir que sur la déclaration, la déposition de 2 ou de 3 témoins. Et dans 2 Corinthiens 13, 2 Corinthiens 13, verset 1, la Bible dit, toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Et l'affaire sur laquelle nous sommes en train de parler, cette grave question touchant l'enlèvement de l'église, eh bien doit et devait se régler sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Nous avons 3 témoins dans l'Ancien Testament. L'enlèvement d'Enoch, l'enlèvement d'Élie, l'enlèvement de Jésus. 3 témoins pour indiquer que si ces 3 enlèvements-là avaient eu lieu, alors celui que nous attendons aura aussi lieu. Ce témoignage-là indique que le nôtre aussi va avoir lieu. Amen. Et d'ailleurs, dans les 3 enlèvements du Nouveau Testament, le premier, celui des saints de l'Ancien Testament, a déjà été accompli. Puisque c'était accompli à la résurrection de Jésus. Et quand il est monté, ça c'est déjà accompli. Dans le Nouveau Testament, il ne nous reste plus que 2 enlèvements. Le premier est déjà fait. Il en reste 2. Celui de l'église épouse et celui des 2 témoins d'Apocalypse 11. Donc notre enlèvement, c'est d'ailleurs ça qui nous a rassemblés ici aujourd'hui. C'est d'ailleurs ça qui fait de moi un chrétien. C'est cette promesse. L'enlèvement est l'une des grandes promesses que nous avons dans la Bible. Maintenant suivez-moi bien. Pendant que nous changeons la cadence à présent, qui donc sera enlevé? Écoutez-moi bien. L'enlèvement n'est pas pour les églises. L'enlèvement n'est pas pour les groupes.
Amen. Vous qui pensez que vous devez rester attaché à votre église, vous vous trompez. Aucune église ne sera enlevée. Vous ne m'avez pas bien entendu. Je répète, et je dis de façon intelligible, aucune église ne sera enlevée. Même pas ce tabernacle. Amen. Quand je dis ça, je n'essaye pas de disqualifier les autres et de qualifier mon groupe. Je dis bien, l'enlèvement n'est pas pour les églises. Amen. Aucune église ne sera enlevée. C'est pas pour les églises, mes amis. Donc à partir de maintenant, comprenez que nous avons besoin non pas d'être attachés à une église, mais nous devons être attachés à la parole de vérité. Amen. Jésus avait dit, vous entendrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Il n'avait jamais dit, vous ferez partie de telle église, chez tel bishop, et vous serez affranchi. Aucun bishop ne peut t'affranchir. Aucun pasteur ne peut t'affranchir. Aucun apôtre ne peut t'affranchir. Il n'y a que la parole de Dieu seul qui affranchit. Alléluia. C'est pour cette raison, vous en tant qu'enfant de Dieu, quand quelqu'un monte du haut de la chair, vous devez lui exiger de vous donner la parole. Amen. Pas de critiques, pas venir nous donner des déclarations fortuites. Moi je pense que, moi je crois que, non, donnez-nous la parole. C'est ça qui a franchi. Pas des trucs, non, voilà. Non. Mes amis, je lève ma main vers le ciel et je parle sérieusement. C'est une question de vie. On ne joue pas avec. Dites à celui qui vous prêche, même si c'est moi, peu importe qui, et où que vous alliez, donne-nous la parole. Et non pas venir du haut de la chair et prêcher contre X ou contre Y. Ça ne sauve pas. Mais la parole, c'est ça qui sauve. Alors, pourquoi aucune église ne sera enlevée? Pourquoi l'enlèvement n'est pas pour les églises? Nous prenons la prédication. 3 sortes de croyants. 24 novembre 1963. 3 sortes de croyants prêchés le 24 novembre 1963. Je prends les paragraphes 26 et 28. C'est en français. Paragraphes 26 et 28. Écoutez bien. Écoutez bien. Dimanche passé, c'était seulement l'introduction. Aujourd'hui, on commence à rentrer. Suivez-moi bien. C'est sérieux. Dimanche, c'était l'introduction. Suivez bien. Il y a premièrement les croyants. Puis, les soi-disant croyants. Et enfin, les incrédules. Nous avons là tout un sujet. Mais sachons, nous qui sommes assis ici ce soir, que dans tout rassemblement, il y a ces 3 groupes. Où que des gens se rassemblent, nous trouvons ces 3 et nous les avons toujours trouvés. Et nous les aurons probablement toujours jusqu'au retour du Seigneur. Amen.
Vous entendez ça? Il dit, partout où les gens se rassemblent, nous avons trois sortes de croyants. Nous avons les croyants véritables, nous avons les soi-disant croyants, et nous avons les incrédules. Il dit, quel que soit l'endroit où des gens se rassemblent, il y a toujours ces trois groupes. Même dans un parti politique, vous trouverez des gens qui croiront véritablement dans leur leader. Mais vous trouverez aussi des gens qui seront au milieu, ne croient pas tellement. Et vous trouverez aussi des gens qui n'y croient pas, mais ils sont là. Donc ici, dans ce tabernacle et dans toutes les autres églises du message et des dénominations, on a trois groupes de gens ce matin rassemblés. Les vrais croyants, les soi-disant croyants et les incrédules. Donc les incrédules, et ils viennent chercher les erreurs. Amen. Dès qu'il trouve une erreur, ça je ne crois pas. Alors il s'en va. C'est un incrédule. Parfois il ne part pas. Mais c'est dans son cœur qu'il est parti. Mais physiquement il est toujours là. Mais il ne croit pas. Écoutez-moi bien. Ne pas croire ne signifie pas rejeter tout le message. Mais si vous rejetez un seul enseignement du message, vous êtes un incrédule. Mais le vrai croyant croit le message à 100%. Je peux entendre un amen des vrais croyants. Mais si vous êtes un vrai croyant, dites amen. Il croit le message à 100%. 100%. Même ce qu'il ne comprend pas, il croit. La Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il n'a jamais été dit, celui qui comprendra et qui saisira sera sauvé. Il ne s'agit pas d'abord de comprendre. Il s'agit d'abord de dire Amen à la foi de Dieu. Amen. Et dans cet âge intellectuel dans lequel nous vivons, les gens ont du mal à s'abandonner, à laisser Dieu prendre le contrôle, c'est-à-dire à tout croire. Ils veulent contrôler une partie de leur vie. Ils se disent, on va me voler ma vie, on va me contrôler. Non, c'est dans les dénominations où on contrôle les gens. Ici on ne fait pas ça. Tout ce que nous faisons ici, c'est d'aider votre vie à être en ordre avec la parole de Dieu. Mais on n'est pas là pour vous voler votre vie. C'est à Jésus que vous donnez votre vie, pas à nous. Dans tout groupe, on a ces soi-disant là. Regardez, à l'époque de Moïse, on avait Corée, Dathan et Abiram. Ils étaient là. À l'époque de Jésus, on avait Judas Iscariote. C'était un soi-disant croyant. Et on avait les 70. C'était les incrédules. Et on avait Pierre, un vrai croyant. Tout comme à l'époque de Moïse, il y avait aussi les vrais croyants, comme Josué et Caleb, qui croyaient. Même quand ça semblait contradictoire, on ne comprenait pas. Ils croyaient d'abord. Et c'est ça qui montre que vous êtes fils de Dieu. À l'époque de Paul, il y avait Démas. Démas a marché avec Paul, a travaillé avec Paul. Mais les désirs du monde ont eu raison de lui. Et il a quitté Paul.
C'est toujours ainsi. Ça ne m'étonnerait pas de voir aujourd'hui dans ce tabernacle quelqu'un qui serait prêt à dire livrons ce pasteur. Ça ne m'étonnerait pas. Mais cette personne-là disait Amen ici. Mais elle ne croyait pas. Elle faisait semblant. Quelqu'un qui croit à quelque chose, il est prêt à donner sa vie pour cette chose. Ceux qui croient sont prêts à mourir pour cette chose. Et moi, je suis prêt à mourir pour ce message. Amen. Pourquoi? Parce que ce message est la vérité. Les églises donc ne seront pas enlevées parce que nous avons ces trois groupes. Alors mes amis, il n'y a que les véritables croyants qu'il y a dans les églises qui seront enlevés. Mais pas l'église entière. Seulement les véritables croyants. Donc l'enlèvement ne concerne que les vrais croyants. Mais pas les églises. Vous ne verrez pas tout soleil couchant enlevé. Jamais. Attendez ce jour-là, vous verrez. Parce que les mêmes qui sont ici et qui font semblant de croire, il y en a qui n'aiment même pas voir ce pasteur. Amen. Et il y en a qui ne croient pas à cet évangile. Si vous croyez, pourquoi vous ne vous repentez pas? Comment se fait-il que tu peux être ici pendant 6 mois, 1 année, 2 ans, tu n'as jamais été baptisé? Comment? Ça vous étonne? Demandez au diacre. Demandez au diacre. Ce sont des choses que nous rencontrons. Mais si tu as cru, pourquoi tu n'es pas baptisé depuis tout ce temps-là? L'enlèvement est pour les croyants. Alors, tous ne seront pas enlevés. Disons la vérité. Je ne veux pas être un flatteur. Disons seulement la vérité. Je ne veux pas vous flatter. Tous ne seront pas enlevés. La Bible dit de 2 personnes qui seront dans un champ, de 2 hommes qui seront dans un champ, je prendrai l'un et je laisserai l'autre. De 2 femmes qui moudront du grain ensemble, je prendrai l'une, je laisserai l'autre. C'est Matthieu 24, verset 40 à 41. Vous voyez, l'une des personnes est prise, l'autre est laissée. Donc là où vous êtes assis, vous pouvez partir, mais la personne à côté reste. C'est ce jour-là, nous sommes au culte. Pendant que l'enlèvement a lieu, ceux qui vont rester vont constater des disparitions à leur côté. Au lieu de vivre une telle surprise, il faut mettre sa vie en ordre, se repentir sincèrement et donner sa vie à Christ. Lorsqu'il y a eu le cri de minuit, dans Matthieu 25, les 10 vierges sortirent à la rencontre de l'époux, chacune ranima sa lampe. Mais 5 entrèrent, 5 furent rejetés. Les sages entrèrent, les folles furent rejetées parce qu'elles n'avaient pas d'huile dans leur lampe. Ils n'avaient pas de Saint-Esprit dans leur cœur. C'est pourquoi elles furent rejetées. Vous voyez, une partie prise, l'autre partie rejetée. C'est Matthieu 25, verset 1 à 13. Et vous avez dans la Bible une parabole très parlante. La parabole
de l'homme qui se retrouve dans le aux noces de l'agneau, dans la salle des noces, sans avoir un habit de noces. Matthieu 22, verset 1 à 14. Matthieu 22, verset 1 à 14. Il n'avait pas d'habit de noces. Alors, comment a-t-il fait pour se retrouver dans la salle? Parce qu'en Orient, lorsque ces fêtes s'organisaient, l'hôte de la fête, l'organisateur, il mettait un serviteur à la porte. Tous ceux qui arrivaient, les invités, passaient par la porte. Il leur lavait les pieds, il leur enduisait le cou, il leur mettait un peu d'huile pour rafraîchir leur cou et tout ça, et leur donnait une robe. Parce qu'à cette époque-là, les routes étaient poussiéreuses, il y avait les déchets laissés par les animaux, et leurs souliers n'étaient pas de très bonne qualité. Et alors, il fallait donc qu'il y ait une certaine accommodation afin qu'ils se sentent à l'aise dans la salle. C'est pourquoi on leur donnait un tel traitement à l'entrée. Donc quiconque passait par la porte recevait une nouvelle robe. Comment cet homme était-il arrivé à l'intérieur sans la robe? Ça veut dire qu'il n'était pas passé par la porte, il était passé par la fenêtre, par une fenêtre dénominationnelle. La Bible dit: je suis la porte, la porte des brebis. Jean chapitre 10. Ça veut dire quoi? Lui, Jésus, la parole est la porte des brebis. Quiconque vient à Jésus ou veut aller au ciel par le moyen de la parole, il sera accepté parce qu'il recevra la robe, le baptême du Saint-Esprit. Mais quiconque ne passera pas par la parole, la porte, parce que Jésus est la porte, il n'aura pas la robe, il n'aura pas le Saint-Esprit. Ils étaient donc rejetés. Cet homme fut attrapé et jeté au dehors, là où il y avait des ténèbres et des grincements dedans. Et la Bible, dans Matthieu 13, verset 24 à 30, nous parle d'une autre image, nous parle de l'ivraie et du bon grain qui avait été semé dans un champ. On devait faire la récolte. Et Jésus dit, il donne la destination de chacun, de chacune de ses semences. Il dit que l'ivraie va être lié, récolté, lié en germe, en botte, et jeté au feu. Mais le bon grain sera récolté et placé dans le grenier pour être amené à la maison du maître. Vous voyez, une partie rejetée, une partie prise. Tout le monde ne sera pas enlevé. Qu'on ne vous trompe pas. Regardez cet exemple. Écoutez cet exemple tiré de la nature, des lois de la physique. En physique, nous avons quelque chose qu'on appelle la dynamo. Peu importe sa forme, vous connaissez ça. Les enfants jouent même avec. Et maintenant, là nous avons le sol. Et sous le sol, nous avons ici des morceaux d'aluminium. Mais nous avons aussi du fer. Dans le sol, dans la poussière. Quand vous prenez la dynamo, vous la descendez vers le sol, vous verrez déjà que la poussière au-dessus s'anime. La dynamo envoie vers le sol un magnétisme qui secoue le sable. Et alors, l'allimaille de fer, les bouts de bois, les morceaux de fer, des morceaux de pointe, des bouts de tôle en fer, s'agitent aussi. Elles sont attirées vers la dynamo. Mais l'aluminium n'est pas attiré.
Il reste dans le sol. Qu'est-ce que nous avons? Peu importe la durée pendant laquelle nous allons garder la dynamo au-dessus de ce sol. Les morceaux d'aluminium ne seront jamais attirés. Les morceaux de bois ne seront jamais attirés. Mais partout où il y aura de la limaille de fer, elle sera attirée. Je veux donc dire, si vous êtes de la limaille de fer, si vous êtes un fils et une fille de Dieu prédestinée, pendant que Christ descend, pendant que Christ descend, vous montez, Vous voyez bien que le fer sort. Il sort de terre. Il est attiré. Il est happé. Il est raffi. Mais c'est ça l'enlèvement. Alléluia. Regardez. Voici la pyramide de l'église. La voici. Là, c'est l'église. Avec les 7 âges. C'est toute l'église, mes amis. L'épouse. Maintenant, la pierre de fête. Elle est là. Je l'ai décidé trop grande. Je vais faire un peu plus petit pour vous dire pourquoi. Regardez, elle est en train de descendre. Au fur et à mesure qu'elle va descendre, elle va épouser la base. Mais elle descend, elle est encore très haut. Donc elle la voit toute petite. C'est elle qui descend. Descendant. Jusqu'à se marier à la base de la pyramide. Et quand elle se marie, alors elle tire cette pyramide vers le haut. Mais c'est ça l'enlèvement. C'est Christ descendant pour prendre son église et l'amener là-haut. Mais ce principe va s'appliquer. Le magnétisme de Christ n'agira que sur les prédestinés, les élus. Tous ceux qui ne sont pas élus ne partiront pas. Amen. Et je dois vous dire, il y a même des pasteurs qui resteront. Amen. Sérieux, mes amis. Il y a même des pasteurs qui resteront. Prêchez l'évangile. Ne vous donne pas le salut. Je ne suis pas sauvé parce que je prêche. Mais je suis sauvé. C'est moi-même. Je crois ce que je prêche. Amen. Il y a des diables qui resteront. C'est pourquoi ne pensez pas qu'être diable vous garantit le ciel. Non. Les postes dans les églises ne garantissent rien. C'est la semence à l'intérieur. La semence qui est dedans. Qu'est-ce qui est dans votre cœur? Alléluia. C'est pourquoi je dois vous dire, un cœur qui est facilement les gens et qui peut avoir des inimitiés contre les gens au point de ne plus leur adresser la parole pendant des jours et des mois. J'ai des doutes. Cette nature n'est pas divine. Même quand on n'est pas encore sauvé, la nature là. Vous savez, même quand vous n'êtes pas encore sauvé, il y a déjà des prémices de la nature divine qui se font voir même quand on est encore dans le monde. Il y a des gens qui peuvent parler de vous quand vous étiez dans le monde. Ils peuvent citer les mauvaises choses que vous avez faites. Mais ils peuvent aussi se rappeler que dans la personne là, il y avait quelque chose qui montrait déjà qu'il va seulement prier. Alléluia. C'est ça, mes amis. Vous ne pouvez pas haïr les gens au point de ne même pas vouloir les voir. C'est pas une nature chrétienne. Je parlais même pas de chrétiens, je dis divine. Ce n'est même pas une nature divine. Il n'y a que les élus qui vont être enlevés
Regardez. La mère aigle. Une histoire racontée par Frère Branham. Une mère aigle avait perdu son œuf. Son œuf était sur les sommets. Un jour, un fermier arriva là-haut. Alors, il vit 2 œufs. Il prit l'un et il laissa l'autre. Il est redescendu de là. Il prit cet œuf. Il allait le mettre sous sa poule. Quand la mère aigle revint, il n'y avait plus qu'un seul œuf. Il n'y avait pas moyen de le chercher. Alors la mère aigle s'est dit, je dois attendre la saison de l'éclosion. Quand les petits sortent, alors je vais parcourir la basse-cour et chercher mon petit aiglon. Le temps est passé. Les œufs sont éclos. Celui qui était resté là-haut, il est sorti. La mère aigle dit c'est le moment. Alors il a battu ses 2 ailes. 4 mètres d'envergure. Quand il est temps les deux, il a volé au-dessus de la basse-cour. Il a traversé. Vous savez ce qu'il a fait? Il a poussé un cri. Il a poussé un cri. Mais notez bien, c'est le français, mes amis. Notez bien. Le français, en français on dit le chat miaule. Le chien aboie. L'homme part. Mais quand on arrive à l'aigle, on dit en français l'aigle trompette. C'est ce qu'on dit en français. L'aigle envoie un son de la trompette. Donc il est passé au-dessus de la basse-cour. Il a trompetté. Quand il a envoyé le son de la trompette, le petit aiglon dans le poulailler s'est rappelé qu'il avait été promis, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, l'aigle est sorti. Il dit maman, je suis là. Viens me prendre. La mère aigle dit, je ne peux pas descendre là-bas. Là-bas c'est un poulailler. C'est une dénomination. Il n'y a pas de place pour la parole dans une dénomination. C'est toi qui dois sortir de là. Monte ici. Monte. Il dit maman, je ne sais pas comment monter. La mère aigle lui dit, mon enfant, regarde-toi, tu as 2 ailes. Tu as 2 ailes. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament, rassemble-les et tu vas monter. Alléluia. Alléluia. Mais quand l'aiglon était concerné par la trompette de l'aigle, les petits poussins ne comprenaient rien. Les dénominations ne comprenaient rien. Et quand vous dites amen à ce message, les dénominations ne comprennent rien. Alléluia. Les petits poussins n'entendaient rien. Ils ne comprenaient pas. Et vous voyez, le son est différent. La poule fait cote, mais pas l'aigle. Le son n'est pas le même. Là-bas, on presse la prospérité, les combats spirituels et des choses comme ça. Mais lorsque la trompette sonne, c'est pas les combats spirituels. C'est les mystères de la parole révélés. Et quand Rebecca a été consultée par Eliezer, il est allé jusqu'à voir ses parents. Les parents ont dit, la jeune fille est là, qu'elle parle elle-même. Comme ça, nous allons faire que suivre sa décision. Alors, on demande à la jeune fille, veux-tu aller avec cet homme vers le mari qui te parle? Rebecca dit, j'irai. Le papa étonné. Le frère de Rebecca, Laban, étonné. Quoi? Tu ne connais pas cet homme. Tu ne l'as jamais vu. Un mari que tu n'as jamais rencontré. Comment tu dis j'irai? Mais si tu arrives là-bas, il ne te plaît pas. Vous voyez, c'était quoi? La prédestination.
C'est ça toute la différence. Il n'y a donc que les élus qui seront enlevés. L'enlèvement est une question qui concerne l'élection. Écoutez ça. Dans le COD, page 181, paragraphe 271. Page 181, paragraphe 271. Et aussi la page 182, le paragraphe 277. Alors, vous pouvez voir ça à l'écran. Page 181, paragraphe 271. Et la page 182, paragraphe 277. J'insiste comme ça parce que je veux que ces choses s'asseyent. Écoutez bien. On pose la question à Frère Branham. Écoutez. Est-ce que seulement ceux qui ont le baptême du Saint-Esprit seront pris dans l'enlèvement? Seront pris dans l'enlèvement de l'Église? Ou bien est-ce que tous les croyants y seront indiqués? Écoutez, Frère Branham. Nous n'avons pas le temps de justifier cette affirmation. Mais, frère, seulement l'épouse remplie du Saint-Esprit sera prise dans l'enlèvement. Les autres ne seront pas perdus. Après, il expliquera pourquoi. Et Dieu a promis que nous allons partir dans l'enlèvement par élection. Amen. Amen. C'est la prédestination. Rien d'autre que cela. En dehors de la prédestination, rien d'autre. Maintenant, posons certaines questions clés. Nous savons maintenant que ce sont les élus qui seront enlevés. Et nous savons que l'enlèvement est une élection. C'est par prédestination que nous allons être enlevés. Autrement dit, tu seras enlevé parce que tu es un élu. Une question se pose. Est-ce qu'un petit enfant ira dans l'enlèvement parce que c'est un petit enfant? Parce que les mères qui ont des petits enfants ici veulent bien voir leur enfant dans l'enlèvement. Écoutons Frère Branham. Toujours dans le COD. COD, ça veut dire conduite, ordre et doctrine de l'Église. C'est un livre où on rassemble toutes les questions qu'on avait posées à Frère Branham et les réponses qu'il avait apportées. Alors il dit ceci. COD au paragraphe, plutôt la question 95. Ah là là, c'est la page 429. La page 429. Je n'ai pas noté la page là-bas. Page 429. Question numéro 95. Paragraphe 106 jusqu'à 109. Écoutez. Maintenant, disons comme ceci. Nous savons que les bébés qui meurent, quels que soient leurs parents, ils seront sauvés. Excusez-moi, ils sont sauvés. Or, là-dessus, je ne suis pas d'accord avec l'école des prophètes. Eux, ils disent que s'il meurt, un petit bébé, et que ses parents étaient pécheurs, ce bébé ira en enfer. Il tombera en pourriture. Pour lui, ce sera fini. Quand Jésus est venu, Jean a déclaré: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors ce bébé, s'il est un être humain sur lequel devrait s'exercer les jugements de Dieu, et que Jésus est mort pour ôter le péché, alors tous les péchés ont été effacés devant Dieu. Au moment où Jésus est mort dans ce but, vos péchés ont été pardonnés. Mes péchés ont été pardonnés. Et le seul moyen pour vous d'être pardonné, c'est d'accepter son pardon. Or le bébé ne peut pas accepter son pardon. Alors il n'a rien fait. Il n'a absolument rien fait. Alors il n'y a rien qui s'oppose à son entrée au ciel. Je peux m'arrêter là. Le bébé, s'il meurt maintenant, il entre au ciel. Même si ses parents sont des pécheurs, le bébé est sauvé.
Il n'a rien fait. Il ne connaît ni bien ni mal. Il meurt nouveau-né là. Mort-né. Il rentre. Ou bien il naît. Quelques jours, quelques semaines, quelques mois, il meurt. Il rentre. Vous retrouverez votre bébé aussi. Si vous voulez le retrouver, vous devez vous-même rentrer aussi. Sinon, vous verrez votre bébé au ciel en train de vous juger, vous. Parce que quand vous le verrez au ciel, il n'aura pas 2 mois comme quand il était mort. Il sera un jeune homme d'environ 18-25 ans. Et c'est lui qui va vous rappeler que vous étiez ma mère quand vous étiez sur la terre. Il va vous dire comment il était né et comment vous avez avorté sa grossesse. Il vous dira ça. Amen. Le bébé vous dira ça. Et il y aura un phénomène qui fera que vous reconnaissiez que oui, réellement il était votre fils. C'est comme vos arrière-grand-mères et grands-pères que vous n'avez pas connus. Mais s'il y en a qui sont rentrés, quand vous les verrez, il y aura quelque chose qui se passera et qui vous dira une sorte d'attraction, qui vous dira que c'était votre parent sur la terre. Attendez que nous étudions la doctrine des airs. Dans cette leçon toujours. Donc le bébé sera sauvé. Mais si vous lisez la suite de ce passage que je viens de lire, vous verrez que Frère Branham insiste sur la prédestination. Le bébé sera sauvé. Oui, mais s'il est prédestiné. Donc si ce bébé-là, quoique mort bébé, mais n'était pas prédestiné, il n'entre pas. Mais par définition, il est censé rentrer. Mais il faut qu'il y ait la sémence. Il n'y a rien que les sémences qui rentreront. Là c'est merveilleux. Quand j'arrive là, je suis content. Parce que là, personne ne peut tricher. Amen. Tu peux faire tout le bruit que tu veux. Si tu n'as jamais été prédestiné, ça ne peut pas se changer. Amen. Quand j'arrive là, je me sens bien. Là, je suis content. Parce qu'il y a des moments où les gens font tellement de bruit que vous pensez même que c'est eux qui disent le vrai. Mais entre-temps, ils sont dans les fétiches et dans d'autres choses. Arrivons à cette grave et épineuse question. Un enfant né hors mariage peut-il être enlevé? C'est qu'on appelle en français, pardonnez-moi. C'est pas pour choquer quelqu'un. Un enfant bâtard. Est-ce que il pourra être enlevé? Attachez vos ceintures. Dans la prédication, toujours le COD. COD page 854. Page 854. Page 854. La question 308. Question numéro 308. Paragraphe 186. Et nous allons jusqu'à 188. On lui pose la question. Cher frère Branham, si un bébé naît hors du mariage, cet enfant peut-il un jour être sauvé ou partir dans l'enlèvement? Tout le monde me suit là-bas. Écoutez sa réponse. Sauvé. Mais bien sûr. Je crois que cet enfant pourrait l'être. Cet enfant n'est pas responsable de ce qui a été fait.
C'est vrai. Mais pour ce qui est de partir dans l'enlèvement, sauvé, je dirais oui. Mais pour ce qui est de l'enlèvement, ce sont des semences prédestinées qui partent dans l'enlèvement. Et je ne peux pas croire qu'un adultère ait été une semence prédestinée. Hein? C'est grave. Vous comprenez? Voyez, je crois que les gens, que le bébé peut être sauvé, il ne possède aucun droit. C'est un acte terrible. Mais bon, dans l'Ancien Testament, quand un bébé était un enfant bâtard, il ne pouvait même pas entrer dans l'assemblée du Seigneur pendant 10 générations, c'est-à-dire plus de 400 ans. Tellement cette malédiction était grande. Pensez un peu à ça. Un bébé innocent. Ses arrières, petits enfants. Pensez donc. 10 fois arrière petits enfants de ce bébé ne pouvaient même pas entrer dans l'assemblée de Dieu. C'est vrai. Amen. Amen. Là, c'est un peu compliqué. Le prophète va jusqu'à dire: je ne crois pas que cet enfant-là soit un prédestiné parce qu'il est né dans l'adultère. Écoutez-moi bien. Né dans l'adultère, parlons-en un moment. Nous sommes là pour ça. Il s'agit de quoi? Un homme est marié à une femme. Et cette femme trompe son mari et va avec un autre homme. Et quand elle fait ça, elle attrape une grossesse qu'elle va ramener à la maison en cachant son mari ou même en laissant son mari connaître. Maintenant, on a laissé la grossesse évoluer. L'enfant qui naît dans ces conditions-là est un enfant bâtard. Il est né dans l'adultère. Son père et sa mère n'étaient pas mariés quand cet enfant était formé. C'est de ça qu'il s'agit. C'est grave. Vous-même regardez. Vous avez un enfant. Je ne veux pas choquer quelqu'un. Mais pardonnez-moi, la vérité doit être dite. Vous avez un enfant dans la maison et vous savez dans votre cœur, vous femmes, que le monsieur que cet enfant appelle papa n'est pas son père. Et vous cachez ça. Les années passent. Le pauvre enfant appelle ce monsieur papa. Les autres qui sont nés dans la même maison, ils les appellent frères et sœurs. Et un jour brusquement, il découvre qu'il n'avait jamais été le fils de cet homme. Alors ses frères dans la maison commencent à le regarder comme un étranger. Mais c'est un tonnerre. Vous voyez combien c'est une chose sale. C'est un crime. Vous avez presque tué cet enfant. Il aurait fallu, depuis la naissance de cet enfant, qu'on l'amène de temps en temps voir son père, afin qu'il sache que celui qui est à la maison n'est pas son vrai père. Et là, il n'y aurait pas de problème. Mais vous le laissez grandir. Il atteint 20 ans, 30 ans. Après, vous le dites, cet homme n'est pas ton père. Vous le tuez. Et regardez la responsabilité que vous portez. Et dans l'Ancien Testament, de tels cas ne pouvaient pas rentrer dans l'assemblée du Seigneur. À cela se greffe aussi le cas des enfants nés dans toute situation hors mariage. C'est-à-dire, à l'école, vous sortez avec un petit ami
famille, une grossesse survient, un enfant naît, il est bâtard. Et dans ces conditions-là, William Branham va jusqu'à dire, je ne peux pas croire que là, on ait une semence prédestinée. Combien de cas de ce genre avons-nous? Des enfants nés hors mariage. Dans l'Ancien Testament, c'est dans Deutéronome 23, le verset 2, où il était dit qu'un enfant né hors mariage ne pouvait pas entrer dans l'assemblée de l'Éternel jusqu'à la 4e génération. Donc pendant 400 ans. C'est une affaire grave. Chez nous en Afrique, et particulièrement au Congo, nous avons beaucoup de cas d'enfants nés hors mariage. Déjà, si je recule dans l'histoire, dans le passé, il y avait des mariages qui n'en étaient pas un. Ce n'était pas des mariages. Entre villages, il y avait des rapts. On arrive dans un village, on vole une femme, on l'amène sans son consentement. Tous les enfants qu'on va faire à cette femme, elle n'a pas été engagée dans un tel mariage. Il y a eu des mariages dans nos villages où on échangeait les enfants contre parfois des objets commerciaux, le troc. Mais la jeune fille qu'on donne au mariage ne s'engage pas, on la vend. C'est pas ces mariages. Ces enfants là sont bâtards. Il y a eu d'autres mariages forcés où les parents disent toi, tu dois épouser un tel pour plusieurs raisons. La puissance de la sorcellerie, le pouvoir dans le village, pour que le papa ou un oncle puisse être membre dans le cercle qui dirige le village. On impose le mariage. Ou pour quelqu'un autre intérêt. Et dans ces cas-là, la fille n'est pas engagée. L'enfant qui naît là est né hors mariage. Parce que ce mariage n'est pas considéré devant Dieu. Et il y a aussi le cas courant que nous avons dans nos quartiers et dans nos écoles, où des enfants reviennent de l'école avec des ballons d'or. Et c'est à l'école qu'on les enseigne. Nos écoles sont devenues pourries. Amen. Il y a une année ici, on a attrapé un professeur de peste en pleine action avec une jeune fille. Excusez-moi, c'est pour dire la vérité. Et les gens ont oublié que cet acte-là est passible d'un emprisonnement. C'est un détournement de mineurs. Dans un collège, les enfants de 6e, 5e, c'est des mineurs. Et toi tu viens jouer avec. Et beaucoup d'entre elles ont attrapé des grossesses. Mais les enfants qui naissent là, il n'y a pas d'avenir. Et ensuite, cette jeune maman-là, quelle maturité elle a? Mère. Et encadrer un enfant. Elle a quelle maturité? Quand elle-même, elle a encore besoin d'être encadrée. Alors là, c'est un problème. Frère Branham dit, ils peuvent être sauvés. Enlèvement. Il dit, il a du mal à le croire. Quand Frère Branham a prêché ça, il a créé une secousse dans son église. C'était un tonnerre. Comme maintenant. Je vois que la salle est silencieuse. Je vois là partout là, c'est silencieux. Les gens commencent à penser à beaucoup de choses qu'ils ont fait.
Alors au Branham Tabernacle, il y avait une sœur dont la famille ne vivait que comme ça. C'était toujours des liaisons hors mariage. Toute la famille, de descendant en descendant, se mariait jamais. C'était toujours des enfants. Toute la famille. Et il y avait donc une enfant de cette famille qu'on appelait, c'est une sœur. Elle avait grandi, c'était une maman, elle était maintenant mariée, mais elle-même était bâtard. Alors elle était au Branham Tabernacle, elle entend ça, elle a pleuré. Elle a donc décidé d'aller voir Frère Branham, accompagnée de son mari. Ils ont demandé un rendez-vous. Ce n'était pas facile de voir Frère Branham. Vous voyez, quand vous vous plaignez que c'est difficile de voir le pasteur Francis. Il y avait des gens qui faisaient 6 mois, 2 ans pour avoir un rendez-vous. Donc, comprenez le frère Didas. Donc, ils obtiennent un rendez-vous et ils viennent au rendez-vous. La sœur Dalton, accompagnée de son mari. Le mari est en situation régulière, mais la sœur est bâtarde. Ils arrivent. Le jour qu'ils sont là, au rendez-vous, il y a 2 frères qui sont aussi présents. Le frère Jenny et le frère Mercier qui sont aussi présents. Alors le mari de la sœur Dalton pose la question à Frère Branham pour le compte de sa femme, elle-même présente. William Branham dit, bon, je vais résoudre cette question, mais je voudrais, ça c'est Frère Branham qui dit, Frère Mercier et Léo, comme vous êtes là, vous, Frère Léo Mercier, comme vous êtes là, écrivez-moi ce que je vais dire. Comme ça, je vais signer afin que la sœur garde ça et qu'elle ne soit plus jamais troublée. Vous entendez ça? Alors, Frère Branham commence à parler. Et il dit, il est vrai que dans Deutéronome 23, le passage que j'ai cité, il était dit qu'un enfant né hors mariage ne pouvait pas rentrer dans l'assemblée des saints jusqu'à la 4e génération. Il dit c'est vrai, parce que ce péché est terrible. Mais, sœur Dalton, je voudrais que tu saches que tous les humains sur la terre sont des bâtards. Amen. Vous m'entendez là? Ce que je dis là, ça va me rattraper au ciel. J'ai le document écrit dans la main de Frère Branham. Et signé de Frère Branham. Je n'ai pas voulu mettre ça ici. J'ai fait exprès. Je sais pourquoi. Si vous voulez le voir, même à la fin de cette réunion, demandez-moi. Je vous seulement mon téléphone, n'importe lequel. Je vous le montre. Signé de la main de Frère Branham. Même à la fin. Mais je ne peux pas vous donner. Je peux vous faire lire. Écoutez-moi bien. Lorsque il dit tous les humains sur la terre sont des bâtards, à cause de ce que Ève avait fait, nous sommes tous nés comme dans le péché. On est tous des bâtards devant Dieu à cause du péché. Et il continue. Il dit la loi de l'Ancien Testament était ainsi sévère parce que à l'époque de l'Ancien Testament, il n'avait que le sang des boucs et des taureaux. Or, quand Dieu a créé le monde, l'animal, sa vie est inférieure à celle de l'homme. Ce qui fait que le sang de l'animal ne pouvait pas enlever le péché de l'homme. Il couvrait seulement le péché. Mais le péché était toujours là. Or, aujourd'hui, Sœur Dalton, nous avons un sang 1000 fois plus puissant. Alléluia. Le sang de Jésus, il ne couvre pas seulement les péchés, mais il enlève le péché. Amen. Et William Branham ajoute, à la croix de Golgotha, ce problème a été totalement résolu. Alléluia.
à défaut de vous lire la causerie avec la famille Dalton, prends une brochure où Frère Branham redit ce qu'il a dit au Dalton. La brochure, tout le monde l'a. Écoutez bien. Les 10 vierges. La brochure les 10 vierges. Paragraphe 41 et jusqu'à 43. Écoutez bien. Et je voudrais vraiment que vous puissiez capter ça. Écoutez bien. C'est ainsi que quelqu'un le comprit l'autre jour. J'ai reçu un tas de lettres au sujet de ma prédication, religion hybride, à propos d'une remarque que je fis. La Bible dit qu'un enfant illégitime, un bâtard, ne pouvait entrer dans l'assemblée du Seigneur pendant 10 générations. Ce qui fait que pendant 400 ans, les enfants illégitimes ne pouvaient pas entrer dans l'assemblée du Seigneur. Cela montre à quel point cette hybridation était mauvaise. Il s'agissait d'une femme qui laissait un autre homme aller vers elle dans le but d'avoir un enfant. Cet enfant était un hybride, ne venant pas de son père, mais d'un autre homme. Vous voyez? Et si c'était si mauvais pour Dieu qu'il fallait 10 générations pour effacer cette semence devant Dieu. Mais, paragraphe 42. Mais, vous pouvez lire? Mais, cela ne s'applique pas à cet âge-ci. Aujourd'hui, il y a une nouvelle naissance. Il n'avance ce temps-là qu'une seule naissance, qui était la procréation naturelle par le sexe. Nous avons maintenant cette nouvelle naissance qui est spirituelle et qui élimine les déchets. Nous sommes de nouvelles créatures en Jésus-Christ, nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, de nouvelles créatures. Si quelqu'un érudit comprenne. Sinon, vous pouvez faire des recherches. Le mot créature vient du mot grec. Nouvelle création. Or, si vous êtes ici-bas, une création née par le... Une créature née par le sexe. Que même vous êtes une création née par une naissance céleste. Un homme nouveau de la nouvelle création de Dieu. La nouvelle création, c'est une naissance. Il faut qu'il y ait une naissance comme la naissance naturelle, qui elle aussi est nécessaire. La naissance spirituelle est tout aussi nécessaire que la naissance naturelle. La naissance spirituelle, c'est la nouvelle naissance. Écoutez, un jeune couple peut se marier et dire: notre petit garçon, nous l'appellerons John. S'il ne naît pas, il n'y aura jamais de John. N'est-ce pas? C'est tout. De même, quelque nombreuses que soient les idées mythiques bâtissées sur le ciel, et si glorieuses soient-elles, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'y entrerez pas. C'est vrai. Il faut qu'il en soit ainsi, parce qu'il doit y avoir une naissance. Dieu a établi ses lois et tout fonctionne selon ses lois. Vous voyez, cette loi de Deutéronome 23 ne s'applique pas à cet âge-ci. Si on dit que ça ne s'applique pas, alors vous n'êtes pas concerné par ça. À cause du sang de Jésus. Et la grâce de Dieu fera que celui-ci ou celui-là soit sauvé ou enlevé selon la grâce que Dieu lui a accordée, d'avoir ou non la sémence de Dieu en lui. Est-ce que c'est clair? C'est clair maintenant. Alors si vous êtes né hors mariage, ne craignez plus. Cela ne s'applique pas à cet âge. Soyez équilibrés. Cette question est résolue. Il y a au moins deux petites questions qui me restent. Et je termine très rapidement.
Je ne lis pas d'écriture. Je peux vous les donner. Comme ça, vous irez regarder à la maison. Je vais juste vous les donner pour que je termine très vite. Une question encore. Est-ce que tous les croyants nés de nouveau seront enlevés? Tout à l'heure, nous venons de lire. Il faut naître de nouveau pour rentrer. Maintenant, nous posons la question. Est-ce que tous ceux qui sont nés de nouveau entreront au ciel? Est-ce qu'ils seront tous enlevés? Il y a deux réponses. La première, non. La seconde, oui. Comment cela? Frère Branham dit non. Dans la prédication, COD, je vous donne l'écriture, page 859, COD, page 859, question numéro 317, question numéro 317, paragraphe 211. Là, il dit non. Tous ceux qui sont nés de nouveau ne seront pas enlevés. Il dit oui. Dans la brochure, debout dans la brèche. La version de Suisse, page 14, paragraphe 78. Debout dans la brèche, page 14, paragraphe 78. Là, il dit oui. Alors, frère Branham, comment tu peux dire non et oui à la fois? Voici la réponse. La réponse se trouve ici. Dans la prédication. Comment puis-je vaincre? Paragraphe 46. Là, au paragraphe 46 de la prédication, comment puis-je vaincre? Frère Branham dit, la nouvelle naissance où le salut suit des étapes. La première étape, c'est la justification, qu'on peut confondre à votre baptême d'eau. Deuxième étape, la sanctification. Et il dit, c'est la nouvelle naissance. Troisième étape, le baptême du Saint-Esprit. C'est là que se situe le problème. Alors, regardez. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? J'essaye rapidement. Justification. Il envoie ça au baptême d'eau. La sanctification, il dit, c'est votre nouvelle naissance. Après, viendra le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi il dit que la nouvelle naissance, c'est la sanctification? C'est justement à cause de ça qu'il y a un nom. Je m'explique. La nouvelle naissance, il y a deux phases à cela. Il y a une nouvelle naissance qu'on appelle incomplète. Et il y a une nouvelle naissance qu'on appelle complète. La nouvelle naissance complète, c'est lorsque je reçois le baptême du Saint-Esprit. Et on dit aussi que je suis né de nouveau de l'Esprit de Dieu. La nouvelle naissance incomplète, c'est la sanctification. Voilà la nouvelle naissance incomplète. Pourquoi la sanctification est-elle appelée aussi nouvelle naissance? Parce que à l'étape de la sanctification, vous changez.
vous commencez à abandonner les habitudes du monde. Vous délaissez le péché et les vieilles habitudes. Alors ça crée un changement dans votre vie. Les gens qui vous regardent constatent bien que vous avez changé. Et ils peuvent dire que vous êtes né de nouveau. Mais votre nouvelle naissance n'est pas encore achevée. Elle est encore incomplète. On appelle encore ça une nouvelle naissance potentielle. Parce qu'elle n'est pas encore complète. Elle n'est pas encore achevée. Et cette sanctification-là, quand vous êtes là, vous voyez bien que la personne a changé. Elle ne boit plus. Elle ne fume plus. En tout cas, les choses qu'on voyait sur cette personne ont disparu. Les vernis à ongles ont sauté. Elle ne met plus de pantalons. La femme ne se maquille plus. Elle ne se prostitue plus. Elle a changé. Mais elle est sanctifiée. Elle n'a pas encore fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Alors si sa nouvelle naissance, au moment où l'enlèvement arrive, est encore seulement à l'étape de la sanctification, cette personne va rater l'enlèvement. C'est là où on dit ceux qui sont nés de nouveau n'iront pas tous dans l'enlèvement. Parce que ceux-là dont la nouvelle naissance est incomplète ne monteront pas. Mais tous ceux qui sont nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, donc ils sont arrivés jusqu'au baptême du Saint-Esprit, ils seront enlevés. Vous voyez maintenant? Voilà comment cela se passe. Regardez les vierges. La parabole des vierges. Les 10 vierges. Notez bien que la Bible dit 5 étaient sages et 5 étaient folles. Mais les églises oublient souvent que la Bible dit aussi que toutes les 10 étaient vierges. Toutes les 10 étaient sanctifiées. Toutes les 10 étaient nées de nouveau. Mais seulement 5 avaient l'huile, le Saint-Esprit. 5 étaient arrivés jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Donc leur nouvelle naissance était complète. Ce sont ces 5-là qu'on appelle les vierges sages, les élus, l'épouse de Christ. Mais les 5 autres qui n'avaient pas l'huile, n'avaient pas le Saint-Esprit. Donc leur nouvelle naissance n'était pas achevée. Vous comprenez maintenant? Naître de nouveau, c'est bien. Mais c'est mieux naître de nouveau de l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Dernière question. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas dans le message de l'heure peut être enlevé? Non. Avec un N capital. Si vous n'êtes pas dans le message, vous êtes dans votre dénomination. Quand l'enlèvement est en train de faire lieu, vous resterez avec votre pasteur de en train de faire des jeûnes et prières. Vous allez rester. Pasteur, vous les gens du message, vous êtes orgueilleux. Comment vous dites qu'il n'y a que vous qui irez dans l'enlèvement? Je n'ai pas dit qu'il n'y a que nous qui irons dans l'enlèvement. Mais j'ai dit, et je redis, tous ceux qui ne seront pas sous le message de l'heure n'iront pas dans l'enlèvement. Regardez. Quand Dieu a voulu sauver les gens à l'époque de Noé, il a envoyé Noé et son message. Et le message était: construisons une arche, entrons-y pour échapper au jugement. Dites-moi, vous êtes intellectuel, vous lisez la Bible, qui avait échappé en ce temps-là? Avez-vous vu quelqu'un qui n'était pas avec Noé et qui fut sauvé? Il n'y a que ceux qui étaient avec Noé
message, se préparer et entrer dans l'arche, ce sont ceux-là qui furent enlevés. Si vous ne croyez pas ce message, vous ne serez pas enlevés. C'est pas de l'orgueil, c'est la vérité. Et quand la vérité est prêchée, souvent il paraît comme de l'orgueil. Dites-moi, quand Corneille a été visité par Dieu, la Bible dit Corneille était juste et pieux et donnait beaucoup de monde au pauvre. Juste, il était justifié. Pieux, il était sanctifié. Mais il n'avait pas le Saint-Esprit. Mais quand Dieu a regardé son cœur, il a fait une semence prédestinée. Alors il a envoyé un ange. L'ange arrive. L'ange lui dit Corneille, envoie à Jopé appeler Simon-Pierre. Il est logé chez un certain Simon et il viendra vers toi. On a envoyé appeler Pierre. Pierre arrive. Quand Pierre parle à Corneille et toute sa maison reçoivent le Saint-Esprit. Mais il était juste. Il était pieux. Il allait à la synagogue. Mais il n'était pas encore sauvé. Et pourquoi Dieu n'a-t-il pas dit à Corneille, appelle le rabbin, appelle le prêtre de ta synagogue, le sacrificateur? Mais parce que le sacrificateur ne pouvait pas leur amener le baptême du Saint-Esprit, il fallait quelqu'un qui avait le message de l'heure. Oh, Pierre avait le message de l'heure dans ce temps-là. Et quand il est arrivé sous un mandat divin, il parlait seulement. Le Saint-Esprit est tombé. C'est ça la preuve. Et si Pierre n'était pas venu, Corneille n'aurait pas eu le Saint-Esprit. Et vous n'entrerez pas si vous ne recevez pas le message de l'heure. Je termine, mes amis. Tout à l'heure je vous ai parlé de cet homme qui était rentré dans la salle des noces sans la robe de noces. Et j'ai expliqué qu'à la porte, c'est là où on donnait la robe. Avant d'entrer, si lui il s'est retrouvé dans la salle sans la robe, ça veut dire qu'il n'était pas passé par la porte. À la porte, il y avait un serviteur qui donnait les robes. Avant d'entrer aux noces, les noces appartiennent à Christ. C'est le mariage de l'agneau. Mais à la porte, il y a un serviteur, Malachie 4, avec la robe. Alléluia. Alléluia. Quiconque croit ce message fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Attention, qu'on ne vous trompe pas dans vos églises où toute l'assemblée reçoit le baptême sans sensation. C'est un mensonge. Et pour terminer, mes amis, pourquoi si vous n'êtes pas dans le message, vous ne pouvez pas être enlevé? Simple. L'enlèvement exige la foi de l'enlèvement. La foi qui vous permettra de quitter la terre et d'aller rencontrer Christ. Or, dans Romains chapitre 10, il est écrit: la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je répète, la foi vient de ce qu'on entend. Donc c'est parce que vous entendez que vous obtenez la foi. Si vous n'avez pas la parole, vous n'aurez pas de foi. Si vous avez peu de parole, vous aurez peu de foi. Et si vous avez la plénitude de la parole, vous aurez la plénitude de la foi. Or, dans les dénominations, on n'enseigne pas sur les 7 tonnerres. On ne parle pas de 7 sceaux. On ne parle pas du mystère des 70 semaines de Daniel.
Ils connaissent rien de ces choses. Comment voulez-vous qu'ils aient la foi pour l'enlèvement? Parce que l'enlèvement, c'est quoi? Le jour de la Pentecôte, Dieu envoya son Saint-Esprit sur la terre. Depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, le Saint-Esprit n'a jamais quitté la terre. Et dans un âge, sous le ministère des serviteurs ouin, ils baptisent d'autres âmes, jusqu'à la fin de tout. Et maintenant à la fin, quand le Saint-Esprit va quitter la terre pour repartir au ciel, tous les cœurs dans lesquels il habite vont monter avec lui. C'est ça l'enlèvement. Mais si tu ne l'as jamais reçu, tu vas monter comment? Avec votre évangile de combat spirituel, votre évangile de la prospérité. Take your kingdom now. Et prenez votre royaume maintenant. Vous allez partir où? Quand tu vas gagner tous les biens de la terre, dans l'enlèvement tu vas amener ça. Vous voyez mes amis, on a changé la chose de Christ. J'ai vu quelqu'un qui m'a dit, pasteur, j'avais tellement de problèmes. Des problèmes d'argent, des problèmes de toutes sortes. Le pasteur m'a dit, je dois te baptiser. Il dit quoi? Depuis quand le baptême résout les problèmes financiers? Vous voyez, on change la chose. On l'enlève de sa place. Le baptême d'eau, c'est pour la rémission des péchés, afin que vous soyez sauvés. Et aujourd'hui, c'est pour avoir de l'argent. C'est ça le drame. Donc si vous n'avez pas le message, vous ne serez pas enlevé. Autre chose, en Égypte, quand les plaies frappaient l'Égypte, Israël était où? À Goshen. Les plaies frappaient toute l'Égypte, sauf Goshen. Pourquoi Goshen? Il y avait quelqu'un au milieu d'eux. Moïse, le serviteur de l'Éternel, le messager de Dieu en ce jour-là. Et c'est à cause de lui qu'ils n'ont pas connu tout ça. Dieu gardait son peuple. Mais nous avons aussi un Moïse aujourd'hui. Si vous voulez échapper au jugement, le feu qui va brûler la terre, acceptez ce message du temps de la fin. Que Dieu vous bénisse. Maintenant vous savez qui sera enlevé. Maintenant vous êtes équilibré. Vous devez croire que vous serez enlevé. Croyez-le. Même s'il n'y a que 2 personnes qui seront enlevées dans votre noir, croyez que vous serez l'une de ces 2 personnes. Croyez-le. Amen. Croyez-le. L'amour de Dieu s'est exprimé à votre égard. Déjà par le fait qu'il vous a mené jusqu'à ce message. Ça c'est l'amour de Dieu. À vous, à présent, de faire le pas suivant, d'avancer jusqu'à Christ. Arriver jusqu'à ce message pour ensuite être perdu. C'est le pire des malédictions. N'acceptez pas ça. Quand vous arrivez jusqu'au message, eh bien c'est pour aller jusqu'au ciel. Oh, gloire à Dieu. Amen. C'est vraiment vrai. Parfois, nous ne prenons pas le temps de réaliser combien ce Dieu a été tellement bon pour nous, en nous accordant la grâce de croire ce message. Seigneur, tu es
précieux pour Pendant que nous chantons ça, lèvons-nous vers le ciel. Je t'aime. Réalisez ça. Réalisez combien son amour a été grand. Il t'a vraiment aimé. Il t'a tellement aimé. N'écoute pas ce que Satan dit. Oh, et je t'aime. N'écoutez pas Satan. Croyez qu'il vous a sauvé. Et si vous ne l'êtes pas encore, demandez-lui ce salut. Que chacun parle au Seigneur. Parlez-lui. Grâce de l'enlèvement, c'est la plus grande des grâces. Mais cette grâce-là a consisté d'abord à faire de nous des fils et des filles de Dieu. C'est la plus grande des grâces. Il n'y a pas un don qui soit plus grand que cela. Le don du salut éternel que Dieu nous a fait. Et aujourd'hui, nous sommes dans une position où nous attendons même cet enlèvement. Quelle grâce! Quelle grâce! Alors quiconque veut qu'on se souvienne de lui dans la prière, qu'il lève seulement sa main. Et dans son cœur, sa requête. Pendant que nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, l'aigle vient encore de passer, Seigneur, au-dessus. Et vient de trompeter, Seigneur. Et nous avons entendu sa voix. Et nous avons répondu Amen. À ce message du temps du soir, ce message du temps de la fin, qui prépare le peuple à rencontrer le Christ. Seigneur, tu nous as fait la grâce de venir jusqu'à toi au travers de ce message. Nous te demandons une grâce. Pardonne nos péchés. Pardonne à tous nos iniquités. Et accorde à chaque personne ici présente et à toutes les autres qui nous suivent et nous suivent partout et croient dans ces choses. Père, d'être enlevé quand tu viendras ce jour-là. Que personne, croyant ceci, ne reste, Seigneur. Je te demande la grâce d'accorder à chacun d'être dans cet enlèvement, Seigneur. Père, s'il y a quelque chose en nous qui nous empêcherait d'être enlevés ce jour-là, aujourd'hui, que cette chose tombe. S'il y avait un nœud dans nos vies, au nom de Jésus, qu'il soit dénoué, Seigneur. Père, s'il y avait encore un esprit qui retenait tes enfants par l'autorité de la parole, je chasse cet esprit. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, celui qui n'avait pas reçu le Saint-Esprit, qu'il le reçoive au nom de Jésus-Christ. Notre Père Céleste, sauve ton peuple, touche ton peuple, et
que cette vérité ne sorte plus jamais de nos cœurs, Seigneur. Alléluia. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. N'oublie pas, Seigneur, de guérir les malades et les affligés. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gardez la tête inclinée. Ne clamez pas. Gardez la tête inclinée. Que le Seigneur vous bénisse richement. Rentrez dans sa paix et gardez cet esprit à la maison. Gardez cet esprit et cette parole dans votre cœur partout. C'est ça qui va nous enlever. J'habite détruite, j'ai une autre qui m'attend au-delà. Le corps glorifié, ma maison éternelle. Les cieux et la terre vont bientôt passer. J'attends une nouvelle terre, des nouveaux cieux. À jamais je les louerai.
Là-bas où il n'y a pas de maladie, là-bas où il n'y a point de péché, là-bas où il n'y a que la paix.